Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Comment est-ce que deux unités, deux petites unités de prière, deux rak'at, peuvent être l'équivalent de Qiyam al-Layl? Lorsque on médite là-dessus, on se dit, mais comment est-ce que j'ai pu rater Qiyam al-Layl toute ma vie en réalité? Et c'est pour cela, bi'idhnillah, après avoir écouté ce rappel, en espérant qu'il soit bénéfique pour toi, de ne plus jamais, jamais délaisser ces deux unités, bi'idhnillah, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite cela. La prière de la nuit, c'est un honneur. Franchement, c'est un honneur pour le croyant. Et la prière de la nuit, beaucoup de gens la trouvent difficile. Et pourquoi, à votre avis? Parce que vous en avez qui pensent que la prière de la nuit doit être accomplie par un long stationnement et la lecture de beaucoup de versets. Et que tu dois te tenir jusqu'à que tes pieds enflent. Et que tu te fatigues et tu t'épuises, et ainsi de suite. Et si tu n'as pas ressenti cela, c'est comme si tu n'étais pas prié. Et ce discours n'est pas vrai. Mais plutôt la prière de la nuit, c'est une chose facile. Elle est rapprochée au cœur des croyants. Et elle est la joie des yeux pour les musulmans. Bien plus que cela, celui qui a compris la prière de la nuit désire la prière de la nuit et attend la nuit afin de se tenir devant Dieu, glorifié, exalté. Mais cette impression, chez beaucoup de gens, peut naître de la difficulté ressentie et naître de leur croyance que l'être humain, si jamais il accomplit la prière de la nuit, une nuit parmi les nuits, alors il doit la faire dans chaque nuit. Et ceci est faux. Certains gens pensent cela, que si tu as accompli la nuit par exemple, il faut absolument que tu sois assidu sur la prière de la nuit toute ta vie. Et ceci est faux. Pourquoi? Parce que tu peux accomplir la prière de la nuit, une nuit parmi les nuits, et ne pas l'accomplir dans d'autres nuits. Ceci est permis car la prière de la nuit à l'origine n'est pas une obligation, mais c'est une proximité, c'est une sunna. Et si tu es capable et tourné vers elle, alors accomplis. Si tu n'es pas capable, alors il n'y a rien sur toi et aucun péché sur toi à l'origine car elle n'est pas une obligation à l'origine, mais elle est un rapprochement vers Allah subhanahu wa ta'ala. De même, par exemple, la prière de Doha. Certains gens croient que quand tu pries Doha un jour, il faut absolument que tu la pries tous les jours et qu'il n'est pas possible que tu la laisses et qu'il devienne une obligation sur toi. Ceci est faux, la sunna ne devient pas une obligation. La sunna ne se transforme pas en obligation, sauf dans des cas rares, comme le vœu par exemple. Et celui-ci a des règles particulières. Le vœu a des règles particulières. Mais quelqu'un a prié Doha un jour, et ce qu'il faut absolument qu'il continue à la prier toute l'année? Non. Il peut prier un jour, ne pas prier un autre jour, aimer prier certains jours, délaisser parfois certains jours, car l'affaire de la sunna, elle est permise. Revenons à ces deux unités que je vous avais mentionnées précédemment. Deux unités de la prière de la nuit. Si tu as lu après Surat al-Fatiha les deux derniers versets de Surat al-Baqarah, c'est comme si tu avais accompli la nuit entière debout. Que tu aies lu après Surat al-Fatiha dans la première unité un verset et dans la deuxième unité un autre verset, un seul verset après sa Fatiha, c'est comme si tu avais accompli la nuit entière. Quels sont ces deux versets? Les deux derniers versets de Surat al-Baqarah. Tout le monde les connaît par cœur. Et si tu ne les connais pas par cœur, tu peux les lire du Mus'haf, c'est permis, bi'inillah. Mais je crois que beaucoup de musulmans et de musulmanes les connaissent par cœur, ces deux versets qui commencent par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Amana ar-Rasoul, le messager a cru en ce qui était descendu vers lui de son Seigneur, et les croyants jusqu'à la fin de la sourate. Et ces deux versets, qu'a dit sur eux le messager sur scène? Il a dit deux versets de la fin de la sourate al-Baqarah, celui qui les lit dans une nuit, elle lui suffit. Nous disons le hadith une deuxième fois. Et essaie de mémoriser ce hadith. Deux versets de la fin de la sourate al-Baqarah, celui qui les lit dans une nuit, ils lui suffisent. Qu'est-ce que cela veut dire? Il lui suffisent. Il a été dit, il lui suffisent de la prière de la nuit, et c'est cela le sens le plus juste que beaucoup de savants préféraient. Et aussi, si tu les lis en dehors de la prière, c'est-à-dire certains savants disent, si ce n'est même pas obligatoire de les lire dans les deux unités, mais disons dans deux unités légères, et cela aussi c'est une manière de la prière de la nuit. Même celui qui prie beaucoup d'unités, multiples, il commence ses unités nombreuses par deux unités. Donc, est-ce qu'on peut se contenter des deux unités? Oui, on peut. Et il prie après elle une unité de witr. Et si j'ai déjà prié le witr, tu peux prier les deux unités et tu ne répètes pas le witr, car le witr est une seule fois dans chaque nuit. Alors que fais-tu? Tu commences par les deux unités. La première unité, tu lis dans Surat al-Fatiha, un verset parmi ces deux versets, et puis dans la deuxième unité, tu lis al-Fatiha et l'autre verset. Et si je veux dire les deux versets dans une seule unité, est-ce que c'est permis? Oui. Dans la première unité, si tu lis dedans les deux versets, et dans la deuxième unité, tu lis d'autres versets ou d'autres sourates, par exemple, tu lis Qul Huwallahu Ahad, tu dis Inna a'tainaka al-Kawthar, ainsi de suite, c'est permis. C'est-à-dire, la prière de la nuit n'est pas obligatoire par de longues sourates et de longs versets. Tu peux lire par n'importe quel verset ou sourate.
Et on va répondre à quelques questions rapidement, avant que nous terminons ce petit rappel. Est-ce qu'il est possible que je prie la prière de la nuit assis? Oui, c'est possible. Même si je suis en bonne santé, pas malade, c'est possible. Même si tu es en bonne santé et que tu peux prier aussi debout, il est préférable que tu pries debout. Mais son nom, la prière de la nuit debout, mais si tu pries assis, ta prière est correcte, car c'est une sunna. Mais si tu prends la moitié de la récompense de celui qui est debout, ça il faut le comprendre. Une personne malade, il prend la récompense complète s'il prie assis. Il prend la récompense complète car il est malade. Mais l'homme sain et sauf n'a pas le droit de prier les obligations assis. Mais il a le droit de prier les sunnas assis. Mais il a la moitié de la récompense de celui qui est debout. Car aussi, il y a une différence entre celui qui ne peut pas se tenir debout et celui qui ne peut pas s'asseoir. Il y a une différence entre le verset dans la récompense et le mérite. Donc, la récompense est proportionnelle à la peine. Mais le malade, au groupe, qui ne peut pas se tenir debout du tout, il prie assis et sa récompense est complète. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Et de même, si il veut lire du mushaf durant la nuit, il n'y a pas de mal. Et une personne qui veut prier avec de longues sourates, il va prier avec surat Baqarah, prier avec quelques parties ou avec quelques versets. Attention à la jama'a, même si tu mémorises le Coran et que tu lis ces sourates et que tu mémorises ou que tu révises dans la prière, alors cette lecture dans la prière fait que tu révises ces sourates et que tu perfectionnes la mémorisation. C'est-à-dire, lire les sourates que tu mémorises, pas de problème, que tu les lises avec l'intention de les consolider. Tu les lis dans la prière, surtout dans la prière de la nuit. Et cette lecture dans la prière de la nuit consolide la mémorisation de ces sourates et fait que tu les mémorises avec un degré élevé de précision et de perfection. Donc, tu pries ces deux unités avec cette intention, intention de la prière, de la nuit, intention de se rapprocher vers Allah, glorifié, exalté soit-il, et l'intention que ces deux versets te suffisent de la prière de la nuit. Et c'est cela le premier sens. Celui qui les lit dans une nuit, il lui suffise de la prière de la nuit. Et le deuxième sens, il lui suffise des mots, des péchés et des fautes, car la lecture de ces deux versets, dont il est dit qu'ils sont descendus d'un trésor sous le trône, et cela c'est Surat al-Baqarah tout entière, elle est baraka, c'est une bénédiction. Al-Baqarah, il y a de la baraka comme dans tout le Coran, et la Surat al-Baqarah tout entière est bénédiction. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de cette noble sourate, et toutes les sourates du Coran, elles sont certes nobles, mais Allah subhanahu wa ta'ala a favorisé certaines sourates par rapport à d'autres, et certains versets par rapport à d'autres. Donc surat al-Baqarah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet, la prendre est une bénédiction, et la délaisser est un regret. Celui qui a laissé la surat al-Baqarah, et qui s'en est pas occupé, qui ne l'a pas lu, ne l'a pas médité, il a atteint le regret et le remords, et l'a laissé, il est dans le regret. Et les batalas ne peuvent pas contre elle. Les batalas, ce sont les sorciers. Ils ne peuvent pas nuire à une personne qui lit Surat al-Baqarah. Et même celui qui la lit, Surat al-Baqarah, le diable ne s'approche pas de lui pendant 3 jours. Et la maison dans laquelle on lit la Surat al-Baqarah, le diable n'y entre pas pendant 3 jours, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux que ta maison soit protégée des diables, ne passe pas 3 jours sans que tu aies lu dedans la Surat al-Baqarah. Surtout ceux qui se plaignent de sihr, qui se plaignent d'énormément de maladies du cœur. La Surat al-Baqarah, quand tu peux la faire passer depuis YouTube, tu la lis toi-même, tu la fais passer depuis la radio, l'important est que tu lises la Sourate Baqarah tous les 3 jours dans ta maison. De plus, la Sourate Baqarah, il y a dedans le verset du trône. Et c'est le grand verset, le plus grand verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous le connaissons tous par cœur. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dieu, il n'y a de divinité que lui, le vivant, le subsistant, jusqu'à la fin du verset. Donc, c'est un conseil pour moi et pour vous, que nous lisons ces deux versets au minimum, que nous les lisons même si en dehors de la prière, en 2 unités légères. Et n'oubliez pas, une unité de witr. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous tous les œuvres pieuses, et paix et sur vous et miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala.